Shalom, people of God. Shalom, peuple de Dieu. We bless the name of God for this wonderful day. Nous bénissons le nom de Dieu pour ce jour merveilleux. God is so wonderful. Dieu est tellement merveilleux. He is so powerful in our lives. Il est tellement puissant dans nos vies. He is protecting us against all the plans of the enemy. Il nous protège contre tous les plans de l'ennemi. And if we are alive today, it is because of His grace. Et si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est à cause de sa grâce. I want you and I to pray for today's service. J'aimerais que toi et moi, nous puissions prier pour le culte d'aujourd'hui. We will pray for the day. Nous allons prier pour la journée. And we'll pray for the rest of the program. Et nous allons prier pour le reste du programme. Father, we bless your name. Père, nous bénissons ton nom because you are God. Parce que tu es Dieu, we bless you because of today. Nous te bénissons pour aujourd'hui. We bless you for your grace in our lives. Nous te bénissons pour ta grâce dans nos vies. You are worthy. Tu es digne. You are worthy. Tu es digne. Spirit of God, I am inviting you. Esprit de Dieu, je t'invite. Take control of today's service. Prends le contrôle de ce culte. Take control of your people. Prends contrôle de ton peuple. Take control of the message. Prends le contrôle du message. I am praying that you give us a message from the Lord. Je prie pour que tu puisses nous donner un message venant du Seigneur. In the name of Jesus Christ, au nom de Jésus-Christ, I am praying to destroy every negative influence. Je prie pour détruire toute influence négative. I pray to neutralize every works of the enemy. Je prie pour neutraliser les œuvres de l'ennemi. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. We bless you, Lord Jesus. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. May your name be glorified. Que ton nom soit glorifié. May your name be exalted. Que ton nom soit exalté. In the name of Jesus we have prayed, Father. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. And today we are going to pray again. Et aujourd'hui, nous allons encore prier. We will focus on an event that happened. It occurred in the Bible. Nous allons nous concentrer sur un événement, quelque chose qui s'est passé dans la Bible. And it is something that David experienced. Et c'est quelque chose que David a expérimenté. You don't actually have to open your Bible. Tu n'as pas besoin d'ouvrir ta Bible because it's a story that everyone knows. Parce que c'est une histoire que tout le monde connaît. One day, David was troubled. Un jour, David était tourmenté. He was troubled concerning his life. Il était tourmenté concernant sa vie. He was troubled concerning all the enemies that were surrounding him. David était tourmenté par rapport à tous les ennemis qui l'entouraient. David was troubled because of all the battles that he had to fight. David était troublé à cause de toutes les batailles qu'il devait affronter. He was troubled because his kingdom was not a kingdom of peace. David était troublé parce que son royaume n'était pas un royaume de paix. As compared to Solomon, his son, lorsqu'on compare avec le royaume de Salomon qui est son fils, the kingdom of David was a kingdom that was engaged always in battles. Le royaume de David est un royaume qui était tout le temps engagé dans des batailles. It was a kingdom of sword. C'était un royaume de l'épée. It was a kingdom of fighters. C'était un royaume de combattants. As compared to Solomon, his son, et par rapport ou encore en comparaison au royaume de Salomon, son fils. The kingdom of Solomon
was a kingdom of peace. Le royaume de Salomon était un royaume de paix. They did not fight any battle. Ils n'ont pas combattu dans leur histoire. It was a kingdom that was always in peace with other kingdoms. C'était un royaume qui était en paix avec d'autres royaumes. Un royaume qui vivait en paix avec d'autres royaumes. But our focus is on the kingdom of David. Et notre focalisation se base sur le royaume de David. We are going to focus on the life of David. Nous allons nous focaliser, nous concentrer sur la vie de David. Who was David? Qui était David? David was a king of Israel. David était un roi en Israël. David was an anointed man. David était un homme oint. When he was still young, you could feel the anointing of God working in him. Quand il était encore jeune, vous pouvez constater l'onction de Dieu qui travaillait en lui. The anointing of God was functioning in David. L'onction de Dieu fonctionnait en David. The anointing of God was leading his life. L'onction de Dieu conduisait sa vie. And the anointing of God allowed him to identify his call. Et l'onction de Dieu lui a permis d'identifier son appel. Beloved in the Lord, you have to be focused on the mission that God has sent you. He has called you on earth. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez rester concentré sur la mission que Dieu vous a appelé à faire sur la terre. But you cannot be able to identify that mission in your own strength. Mais tu ne seras pas capable d'identifier cette mission par ta force physique. Your own strength cannot do anything. Ta propre force ne peut pas t'aider. Your own strength will lead you astray. Ta propre force va te faire perdre. You need the anointing of God. Tu as besoin de l'onction de Dieu. It was through the anointing of God that David was able to kill a lion. C'était par l'onction de Dieu que David était capable de tuer un lion. It was through the anointing of God that David was able to kill all sorts of animals. C'était par l'onction de Dieu que David était capable de tuer tout genre, toutes sortes d'animaux. It was by the anointing of God that David killed the bear. C'était par l'onction de Dieu que David avait tué un ours. You need the anointing of God. Tu as besoin de l'onction de Dieu. You have to be directed by the Spirit of God. Tu dois être dirigé par l'Esprit de Dieu. When he was still young, David was filled with the Spirit of God. Quand il était encore tout jeune, David était rempli du Saint-Esprit. It was someone who was always led by the Spirit of God. C'était quelqu'un qui était toujours conduit par l'Esprit de Dieu. Even the fight of David against Goliath, même dans la bataille de David contre Goliath, it was because of the anointing of God that he was able to defeat Goliath. C'était à cause de l'onction de Dieu qui a fait que David puisse vaincre Goliath. Because under no circumstance David could be able to overcome and fight Goliath. Parce que en aucune circonstance David était capable de combattre Goliath. Under no logic, en aucune logique, David was able to win over Goliath. David serait capable de vaincre Goliath. David was filled with the anointing of God. David était rempli de l'onction de Dieu. And that made him to stay closer to God. Et cela a fait qu'il puisse rester, demeurer près de Dieu. He was always close to God. Il était toujours près de Dieu. Am I speaking to somebody? Est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne? Beloved in the Lord, you have
to remain close to God. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois demeurer tout près de Dieu. No matter the circumstances, stay closer to God. Quelles que soient les circonstances, demeure tout près de Dieu. No matter what is disturbing your life, quel que soit ce qui dérange ta vie, no matter what may happen, quel que soit ce qui peut se passer, remain attached to God. Reste attaché à Dieu. Troubles may come. Les troubles peuvent venir. Stay attached to God. Reste connecté à Dieu. Reste attaché à ce Dieu. You may be disappointed. Tu peux être déçu. Stay connected to God. Reste connecté à ce Dieu. People can betray you. Les gens peuvent te trahir. Stay connected to this God. Reste connecté à ce Dieu. Reste branché à ce Dieu. Do not look at the family disappointment. Ne regarde pas la déception que tu as eue dans ta famille. Do not look at how your family members are treating you. Ne regarde pas comment est-ce que les membres de ta famille sont en train de te traiter. Do not rely on the injustice. Ne te confie pas à l'injustice that people are giving to you, que les gens sont en train de t'infliger. Because the word of God says something very important. Parce que la parole de Dieu dit quelque chose de très important. The word says, vengeance belong to God. La parole dit que la vengeance appartient à Dieu. So you do not have to avenge yourself. Alors tu n'as pas besoin de te venger. Injustice may be there. Les injustices peuvent être là. Betrayal may be there. La trahison peut être là. Disappointment may be there. La déception peut être là. But do not rely on that. Mais ne te confie pas à cela. Rely on God upon everything. Confie-toi en Dieu au-dessus de toute chose. Do not look at what people are doing to you. Ne te concentre pas sur ce que les gens font dans ta vie. Maybe the treatment that you are receiving is not good. Peut-être que le traitement que tu reçois n'est pas tellement bien. People are not treating you well. Les gens ne te traitent pas bien. You love people. Tu aimes les gens. You love, helping people. Tu aimes aider les gens. But people are not treating you in the same way you are treating them. Mais les gens ne te traitent pas de la même manière, de la même façon que tu leur traites. Am I speaking to somebody? Est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne? Those are the kind of teachings that most of the churches do not want you to know. Et c'est ce genre d'enseignement que d'autres églises ne veulent pas que tu puisses connaître. And those are foundation teachings. Et ces enseignements sont des enseignements de fondation. They are basic teachings. Ce sont des enseignements de base. You've got to love the person next to you. Tu dois aimer la personne auprès de toi. The Bible says, love your neighbors as you love yourself. La Bible dit, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. So if you love God, you have to love your neighbors first. Alors si tu aimes Dieu, tu dois d'abord aimer la personne qui est ton proche. You have to love your neighbors. Tu dois aimer tes voisins. You have to love the people around you. Tu dois aimer les gens autour de toi. So do not rely on things that you see. Alors ne te confie pas aux choses que tu vois. Do not let those things affect your life. Ne laisse pas que ces choses puissent affecter ta vie. Do not let those things take your spiritual life down. Ne permets pas que ces choses puissent faire descendre ton niveau de vie spirituelle. Do not let those things affect your faith. Ne laisse pas que ces choses puissent affecter ta foi. Am I speaking to somebody? Est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne? And David was troubled. Et David était tourmenté. David was troubled. David était tourmenté. And one day he was looking at some mountains. Et un jour, il était en train d'observer
des montagnes around him, autour de lui. He was just fixing his eyes upon the mountains. Il avait fixé ses yeux sur les montagnes. But there was a particular one that was the highest. Mais il y avait une montagne particulière qui était plus longue. And David started asking himself, I look up to the mountains. David a commencé à se poser la question, mais je lève mes yeux vers les montagnes. I look up to the mountains. Je lève mes yeux vers les montagnes. Where will my help come from? D'où me viendra le secours? David was troubled. David était tourmenté. And mountains was very significant in the life of David. Et les montagnes étaient significatives dans la vie de David. Mountain represented something in his life. Les montagnes représentaient quelque chose dans la vie de David. Mountain represented the barriers. Les montagnes représentaient les barrières. Mountains represented limitations. Les montagnes représentaient la limitation. Mountains represented the enemies that were surrounding him. Les montagnes représentaient les ennemis qui l'entouraient. Because behind those mountains, parce que derrière ces montagnes, were hidden his enemies, se cachaient ses ennemis. Am I speaking to somebody? Est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne? So, the mountains, alors les montagnes represented all established laws. Et les montagnes représentaient les lois établies because his enemies were just around those mountains, parce que ses ennemis étaient autour de cette montagne. They said that once we get down of this mountain, we will destroy the kingdom of Israel. Parce que ses ennemis se disaient que lorsque nous allons descendre de cette montagne, nous allons détruire le royaume d'Israël. If we can only get to the king's palace, we will kill him. Si nous pouvons entrer dans le palais du roi, nous allons le tuer. So mountains were representing established law. Alors les montagnes représentaient les lois établies. Mountains were representing the people who were reclaiming the life of David because they wanted to kill him by his enemies. Et les montagnes représentaient les gens qui voulaient tuer David parce que ces gens avaient une seule mission, de tuer, d'éliminer le roi. Am I speaking to somebody? Est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne? David was troubled because of the mountains that were representing his enemies. It was representing the kingdoms that were fighting him. David était troublé à cause des montagnes qui représentaient ses ennemis, les montagnes qui représentaient les royaumes autour de lui qui voulaient lui faire du mal. Those kingdoms and kings had one mission only. Et ces royaumes et ces rois avaient une seule mission. To destroy Israel. De détruire Israël. Am I speaking to somebody? Est-ce que je suis en train de m'adresser à une personne? And he said, I look up to the heavens. I look up to the mountains. Et il a dit, je regarde vers les ciels. Je regarde vers les montagnes. I lift my eyes to the mountains. Je lève mes yeux vers les montagnes. Where will my help come from? D'où viendra le secours? Where will my help come from? D'où me viendra le secours? Where will my help come from in this situation? D'où me viendra le secours dans cette situation? Beloved in the Lord, this is the question that you are asking yourself today. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la question que tu te poses aujourd'hui. When you are looking at the mountains in your life, quand tu regardes les montagnes dans ta vie, when you are looking at the difficulties that you are experiencing, quand tu regardes les difficultés que tu es en train d'expérimenter, when you are
looking at the circumstance that you are passing through, quand tu regardes la circonstance que tu es en train de passer, you asking yourself, where will my help come from? Tu te poses la question, mais d'où viendra le secours? Where will my help come from? D'où me viendra le secours? Where will the money come from? D'où viendra l'argent que je cherche? Where will marriage come from? D'où viendra le mariage que je cherche? Where will stability come from? D'où viendra la stabilité que je cherche? Where will happiness come from? D'où viendra le bonheur que je suis en train de chercher? Where will my husband come from? D'où viendra mon mari? Where will my wife come from? D'où viendra ma femme? Where will the children come from? D'où viendra les enfants que je cherche dans ma vie? Where will protection come from? D'où viendra la protection? Where will deliverance come from? D'où viendra la délivrance dans ma vie? And David said within himself, et David s'est dit en lui-même, I know this God. Il se disait, je connais ce Dieu. Because when I was young, He was walking with me. Parce que quand j'étais jeune, il marchait avec moi. Beloved in the Lord, you know the testimony that you have for God will make you realize that all hopes are not gone. Bien-aimé dans le Seigneur, le témoignage que vous avez de ce Dieu peut vous faire réaliser que l'espoir n'est pas encore envolé. You know the story that you have with this God. Vous savez l'histoire que vous avez avec ces dieux. Since your childhood, He was with you. Depuis votre enfance, il était avec vous. He has protected you. Il vous a protégé. He has provided for you. Il pourvoit à tous tes besoins depuis que tu es enfant. Since you were young, depuis que tu étais jeune. Today you are a mother. Aujourd'hui tu es une mère. Today you are a father. Aujourd'hui tu es un père. Some of you are still very young. Et certains d'entre vous sont encore jeunes. But God is the God of your youth. Mais Dieu est le Dieu de ta jeunesse. He walked with David. He allowed him to kill a lion. Il marchait avec David et il a permis que David puisse tuer un lion. He walked with David and David killed a bear. Il marchait avec David et David avait tué un ours. To kill a lion is a big achievement in life. Tuer un lion est un grand accomplissement dans la vie d'aujourd'hui. To kill a bear is not a small thing. Tuer un ours n'est pas une petite chose. Those are great achievements. Ce sont des grands accomplissements dans la vie. Those are big challenges that you have overcome. Ce sont des grands défis que tu as relevés. Am I speaking to somebody? So this God has allowed you to overcome the challenges of your life since you were young. Alors ce Dieu t'a permis de vaincre les défis de la vie depuis que tu étais jeune. And up to now, He is still the God, the same God that was walking with you. Et jusque maintenant, jusqu'aujourd'hui, il est toujours ce Dieu qui marche avec toi. He was with you when you were small. Il était avec toi depuis que tu étais petit. He is with you up to now. Il est toujours avec toi. Even when you were still in the womb of your mother, He was there. Même lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, il était là. He is the same God that is protecting you. Il est le même Dieu qui te protège. He is the same God that is fighting your battles. Il est le même Dieu qui combat tes batailles. He is the same God that is giving you victory. Il est le même Dieu qui te donne la victoire. David said, my help comes from God. David a dit que le secours me vient de l'Éternel. Beloved in the Lord, you've got to reach a point in your life where you are telling yourself that my help comes from God. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois atteindre un niveau dans ta vie spirituelle là où tu te dis que le secours me vient de Dieu. Because you know this God. Parce que tu connais ce Dieu. Because you have walked with this God. Parce que tu as marché avec ce Dieu. Because He is the only one that gives you victory. Parce qu'il est la seule personne qui te donne la victoire. He is the only
one that fights for you. Il est la seule personne qui combat pour toi. He is the only one that is sustaining your life. Il est la seule personne qui soutient ta vie. He is the only one that is giving you hope. Il est la seule personne qui te donne l'espoir. He is the only one that is delivering you. Il est la seule personne qui te délivre. When the enemy is attacking you, he is protecting you. Quand l'ennemi t'attaque, il te protège. When people want to destroy your life, he is protecting you. Quand les gens veulent détruire ta vie, il est celui qui te protège. When there is no money, he is the one who's providing for you. Quand il n'y a pas d'argent, il est celui qui pourvoit pour toi. When you have needs that need to be attended, he is the one who's providing for you. Quand tu as des besoins dont tu dois accomplir, il est celui qui accomplit cela. He is the provider of your life. Il est le pourvoyeur de ta vie. When people are abandoning you, God is always with you. Lorsque les gens t'abandonnent, Dieu est toujours avec toi. Alléluia. He is a responsible God. C'est un Dieu responsable. You know, responsibility comes with two words. Vous savez, la responsabilité vient avec deux mots. It is composed with two words. C'est composé de deux mots. Responsibility. Responsabilité. It's composed with two words. C'est composé de deux mots. Response, la réponse, and ability, et l'habilité. It is how people respond. C'est comment est-ce que quelqu'un répond. It's depending on your ability. Et ça dépend aussi de tes capacités. It's depending on how able you are. Ça dépend de comment et combien capable tu es. So, the God that we're serving is a responsible God. Alors, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu responsable. He's responding in our situations. Il répond à nos situations because he is able, parce qu'il est capable. That is why I call him a responsible God. C'est pourquoi je l'appelle un Dieu responsable. He is protecting your life. Il est en train de protéger ta vie. Despite the families that we are coming from, malgré les familles dont nous provenons, God is a responsible God. Dieu est un Dieu responsable. He has never disappointed you. Il ne t'a jamais déçu. He will never disappoint you. Il va jamais te décevoir. He will never abandon you. Il va jamais t'abandonner. That is why David said, my help comes from God. C'est pourquoi David a dit que mon secours vient de Dieu. Help comes from God. Le secours vient de Dieu. Beloved in the Lord, in the situation of your family, help comes from God. Bien-aimé dans le Seigneur, pour la situation de ta famille, le secours vient de Dieu. For the situation of your children, help comes from God. Pour la situation de tes enfants, le secours vient de Dieu. For the finances that you are looking for, help comes from God. Pour les finances que tu es en train de chercher, le secours vient de Dieu. For your health condition, pour la condition de ta santé, help comes from God. Le secours vient de Dieu. For the situation of your mother, pour la situation de ta mère. For the condition of your parents, pour la condition de tes parents. Maybe they are sick, peut-être qu'ils sont malades. Maybe they don't have means, peut-être qu'ils n'ont pas de moyens. But the Bible says, help comes from God. Mais la Bible dit, le secours vient de Dieu. I want you to stand up. I want you to begin to bless the name of God. J'aimerais que tu puisses te lever. J'aimerais que tu puisses commencer à bénir le nom de Dieu. Father, we bless your name because you are God. Père, nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu. We bless you because you never change. Nous te bénissons parce que tu ne changes pas. We bless you because you are the same yesterday, today and forever. Nous te bénissons parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. There is no one who is like you. Il n'y a personne qui est comme toi. Nobody is like you. Personne est comme toi. Nobody can be like you.
you. Personne ne peut être comme toi. Nobody can be compared to you. Personne ne peut se comparer à toi. You are the God of my youth. Tu es le Dieu de ma jeunesse. Since I was in the womb of my mother, you knew me. Depuis que j'étais dans le ventre de ma mère, tu m'as connu. You have chosen me. Tu m'as choisi. You have appointed me. Tu m'as établi. In the name of Jesus, I bless your name. Au nom de Jésus, je bénis ton nom. I bless you for this moment. Je te bénis pour ce moment. Be exalted, Father. Sois exalté, Père. Be worshipped today. Sois adoré aujourd'hui. You deserve the worship. Tu mérites l'adoration. You deserve the worship. Tu mérites l'adoration. You deserve the glory. Tu mérites la gloire. You deserve the praises. Tu mérites la louange. That is coming from your people, qui vient de ton peuple. Before you there is no other God. Devant toi il n'y a point d'autre Dieu. And there will never be other gods before you. Et il n'y aura jamais d'autre Dieu devant toi. I acknowledge you as my only God. Je te reconnais comme mon seul Dieu. Father, I recommend my life before you. Père, je recommande ma vie entre tes saintes mains. I recommend my family into your hands. Je recommande ma famille entre tes saintes mains. I recommend my children into your hands. Je recommande mes enfants entre tes saintes mains. I recommend my parents into your hands. Je recommande mes parents entre tes saintes mains. I recommend my mother into your hands. Je recommande ma mère entre tes saintes mains. I recommend my father into your hands. Je recommande mon père entre tes saintes mains. I recommend my husband into your hands. Je recommande mon mari entre tes saintes mains. I recommend my wife into your hands. Je recommande ma femme entre tes saintes mains. I recommend my health into your hands. Je recommande ma santé entre tes saintes mains. I recommend my life into your hands. Je recommande ma vie entre tes saintes mains. I recommend my finances into your hands. Je recommande mes finances entre tes saintes mains. I recommend my project into your hands. Je recommande mes projets entre tes saintes mains. Where will my help come from? D'où me viendra le secours? Where will my help come from? D'où me viendra le secours? My help will come from God. Mon secours vient de Dieu. My help comes from God. Le secours me vient de Dieu. My help will come from God. Le secours me viendra de l'Éternel. You are the one who created the heaven and earth. Tu es celui qui a créé le ciel et la terre. My help comes from you. Mon secours vient de toi. My help comes from you. Mon secours vient de toi. I cannot be ashamed. Je ne peux pas être dans la honte. I cannot be a failure. Je ne peux pas être un perdant. I cannot lose in the battle. Je ne peux pas perdre dans la bataille. Because you are fighting for me. Parce que tu es en train de combattre pour moi. Even if the enemies are surrounding me, même si les ennemis m'entourent, you are the God that is fighting for me. Tu es le Dieu qui combat pour moi. Even if things are not going well in my life, même si les choses ne marchent pas bien dans ma vie, you are the God of my help. Tu es le Dieu de mon secours. You are the God of my salvation. Tu es le Dieu de mon salut. You are the God of my life. Tu es le Dieu de ma vie. You are the God of my peace. Tu es le Dieu de ma paix. You are the God of my happiness. Tu es le Dieu de ma joie. In you I put my trust. En toi je me confie. In you I put my trust. En toi je me confie. Nothing can intimidate me. Rien ne peut m'intimider. Nothing can intimidate me. Rien ne peut m'intimider. Nothing can intimidate me. Rien ne peut m'intimider. Because you are my God. Parce que tu es mon Dieu. The mountains cannot intimidate me. Les montagnes ne peuvent pas m'intimider. Because you said in your word, parce que tu as dit dans ta parole, that even if I have a little faith as a mustard seed, parce que tu as dit dans ta parole que même si j'ai une petite foi comme une graine de moutarde, I am able to move mountains. Je suis capable de déplacer les montagnes. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, I am commanding to all the mountains in my life. J'ordonne à toutes les montagnes dans ma vie to be broken in the name of Jesus.
d'être brisé maintenant au nom de Jésus. I destroy the mountains. Je détruis les montagnes. I destroy the mountains. Je détruis les montagnes. I destroy the mountains. Je détruis les montagnes. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. I am commanding the mountains to move right now. J'ordonne aux montagnes de se déplacer maintenant. In the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus, in the mighty name of Jesus Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, in the mighty name of Jesus Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, I command to the mountains to move right now. J'ordonne aux montagnes de se déplacer maintenant. I destroy you in the name of Jesus. Je vous détruis au nom de Jésus. Be destroyed by power of the Holy Spirit. Soyez détruits par la puissance du Saint-Esprit. Be destroyed by the power of the Holy Spirit. Soyez détruits par la puissance du Saint-Esprit. I destroy you now. Je vous détruis maintenant. 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 In the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus, in the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus, I am destroying every power of limitation. Je détruis toute la puissance de la limitation that is caused by mountains, qui sont causées par les montagnes. Be destroyed by fire. Soyez détruits par le feu. I destroy the power of limitations right now. Je détruis la puissance de limitation maintenant. I destroy every power of darkness that is operating in my life. Je détruis toute puissance des ténèbres qui opèrent dans ma vie. I am destroying it in the name of Jesus. Je suis en train de détruire cela maintenant au nom de Jésus. I am destroying the power of reclamation. Je détruis la puissance de réclamation. I destroy the spirit of reclamation. Je détruis l'esprit de réclamation. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, I am destroying the power of reclamations right now. Je suis en train de détruire la puissance de réclamation maintenant. Be destroyed by fire. Soyez détruits par le feu. Be destroyed by fire. Soyez détruits par le feu. Be destroyed by fire. Soyez détruits par le feu. Be destroyed by fire. Soyez détruits par le feu. Father, I am destroying every established law. Père, je suis en train de détruire toute loi établie. Every decision they have taken against my life, I destroy it in the name of Jesus. Toute décision qu'ils ont prise contre ma vie, je détruis cela au nom de Jésus. Every decision that they have taken by the enemy, toute décision qu'ils ont prise par l'ennemi in their meetings, dans leur réunion, to destroy my life, pour détruire ma vie, I destroy it in the name of Jesus Christ. Je détruis cela au nom de Jésus. Every decision that the enemy has taken against my life, toute décision que l'ennemi a pris contre ma vie, I destroy it in the name of Jesus. Je détruis cela au nom de Jésus. I destroy every activities of the enemy. Je détruis toute activité de l'ennemi. In the name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. I destroy every plan of the enemy. Je détruis tous les plans de l'ennemi. I destroy all the traps of the enemy. Je détruis toutes les pièges de l'ennemi. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Father, I am praying. Père, je suis en train de prier. To destroy every spiritual prison. Pour détruire toutes les prisons spirituelles. Where they have kept me. Là où ils m'ont gardé. Where they are planning to keep me. Là où ils sont en train de planifier de me mettre. I destroy it in the name of Jesus. Je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Father, I am praying. Père, je suis en train de prier. That everything that the enemy has stolen from me, que tout ce que l'ennemi a volé dans ma vie, must be restituted, soit restitué. I am praying for restitution. Je suis en train de prier pour la restitution. Restitution in my life. Restitution dans ma vie. Restoration in my life. La restauration dans ma vie. I am praying that the enemy will restitute. Je prie pour que l'ennemi puisse restituer. Restitute my life. Restitue ma vie. Restitute my marriage. Restitue mon mariage. Restitute my health. Restitue
restitue ma santé, restitue my finances, restitue mes finances. I am praying for restitution. Je prie pour la restitution. I pray for restoration. Je prie pour la restauration. Restoration in my life. La restauration dans ma vie. A complete restoration in my life. Une restauration complète et totale dans ma vie. Restoration of my life. La restauration de ma vie. Restoration of my health. La restauration de ma santé. Restoration of my family. La restauration de ma famille. Restoration of my children. La restauration de mes enfants. Restoration of my finances. La restauration de mes finances. Restoration of my business. La restauration de mes affaires. Restoration of our ministry. La restauration de notre ministère. Restoration of our church. La restauration de notre église. Restoration of families. La restauration des familles. Restoration of everyone under the sound of my voice. La restauration de toute personne sous le son de ma voix. I am praying for restoration now. Je prie pour la restauration maintenant. Let your life be restored. Que ta vie soit restaurée. May your life be restored. Que ta vie soit restaurée. May your life be restored. Que ta vie soit restaurée. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. The devil is going to pay with interest. Le diable va payer avec intérêt. The devil is paying for damage with interest. Le diable est en train de te dédommager avec intérêt. He is paying double. Il est en train de payer double. Devil, you are paying double this time. Diable, Satan, tu payeras double maintenant. Devil, you are paying double this time. Satan, tu vas payer double. Devil, you are paying double. Satan, tu vas payer double. I am praying for restoration. Je prie pour la restauration. I pray for restoration. Je prie pour la restauration. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, I am praying against every giant standing on my way. Je prie contre les géants qui sont sur mon chemin. I pray against the giants on my way. Je prie contre les géants sur ma voie. I destroy them now. Je les détruis maintenant. Be destroyed by fire. Soyez détruits par le feu. Be destroyed by fire. Soyez détruits par le feu. I destroy you by fire. Je vous détruis par le feu. I destroy you by fire. Je vous détruis par le feu. I destroy you by the fire of the Holy Spirit. Je vous détruis par le feu du Saint-Esprit. I destroy you by the fire of the Holy Spirit. Je vous détruis par le feu du Saint-Esprit. Fire of the Holy Spirit. Le feu du Saint-Esprit. Fire of the Holy Spirit. Le feu du Saint-Esprit. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Begin to bless the name of God. Commence à bénir le nom de Dieu. Thank God for what He has done for you. Remercie Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Thank God for what He has done for you. Remercie Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Begin to pray. Commence à prier. Begin to pray. Commence à prier. Father, I thank you. Père, je te remercie for what you have done for me. Pour ce que tu as fait pour moi. For what you have done in my life. Pour ce que tu as fait dans ma vie. I bless your name. Je bénis ton nom. I am grateful for all my prayers that are answered. Je suis reconnaissant pour toutes les prières qui ont été exaucées. You have answered my prayers. Tu as exaucé mes prières. I bless your name, Father. Je bénis ton nom, Père. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Glory to God Almighty. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Beloved in the Lord, I want you to do the work of an evangelist. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses faire le travail d'un évangéliste. I want you to share this program. You're going to share this program. Tu vas partager ce programme. Tu vas partager à tes amis, à tes connaissances. As you are doing that, you are an associate. Pendant que tu es en train de faire cela, tu es un associé. An associate in the ministry. Un associé dans le ministère. And may God bless you. Que Dieu te bénisse. You are an associate of God. Tu es un associé de Dieu. And I bless all the associates. Et je bénis tous les associés. I bless all the moderators. Je bénis tous les modérateurs. Those who are posting scriptures as I am preaching. Ceux-là qui sont en train d'écrire des versets bibliques, de poster des versets bibliques, de publier des versets bibliques pendant que je suis en train de prier. Dear moderators, I bless you. Chers modérateurs, je vous bénis. Those who are
informing others that the program has started. Ceux-là qui sont en train d'informer à d'autres personnes que notre programme vient de commencer. Our dear moderators, nos chers modérateurs, I bless you. Je vous bénis. And I bless the office admin, et je bénis le bureau administratif, the office admin of the ministry, le bureau administratif de notre ministère. May God bless you abundantly. Que Dieu vous bénisse abondamment. I bless those who are in the front line. Je bénis ceux-là qui sont dans la ligne de front. May God bless you abundantly. Que Dieu vous bénisse abondamment. And beloved in the Lord, I'm going to give you announcement quickly. Et bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous donner des annonces rapidement. And our first announcement consists on Mission Africa. Notre première annonce consiste sur la Mission Afrique. Mission Africa, that is an evangelical project. La Mission Afrique qui est un projet évangélique that consists on preaching the gospel on TV, qui consiste à prêcher l'évangile à la télé. We are starting on the televisions in the DRC. Nous commençons par les télévisions, les chaînes de télé en République démocratique du Congo, en RDC. And after that, we will be targeting channels in South Africa. Et après cela, nous allons cibler aussi d'autres chaînes en Afrique du Sud. And I am inviting you to join this project. Je vous invite à vous rejoindre à ce projet. We need your support. Nous avons besoin de votre soutien. We need finances. Nous avons besoin des finances. The Bible says gold and silver belongs to God. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. It does not belong to you, beloved in the Lord. Ça ne t'appartient pas, bien-aimé dans le Seigneur. So, in other words, the money that you have is for God. Et dans d'autres termes, l'argent que tu as appartient à Dieu. And I am inviting everyone who wants to serve God with their money. Et je suis en train d'inviter toute personne qui veut servir Dieu avec son argent through this project, à travers ce projet. And God will bless you abundantly. Et Dieu va te bénir abondamment. God will multiply your money and your finances. Dieu va multiplier ton argent et tes finances. God will provide for your life. Dieu va pourvoir à tes besoins et il va pourvoir pour ta vie. And I'm reminding all the L12 to be at work. Et je rappelle à tous les L12 de se mettre au travail. You have the responsibility to recruit 12 people. Vous avez la responsabilité de recruter 12 personnes. 12 people under your responsibility. 12 personnes sous votre responsabilité. It means a lot. Cela signifie beaucoup. They will depend on you. Ils dépendront de vous because you will be their cell leader, parce que vous serez leur leader de cellule. And a home cell leader is responsible of a cell. Et un leader de cellule, c'est un responsable de cellule. You're starting with 12 people. Vous commencerez par 12 personnes. So make sure that those people connect. Rassurez-vous que ces gens puissent se connecter. Make sure that they participate. Rassurez-vous qu'ils participent. And if they want a special audience with the pastor, you will be able to help them to speak to the pastor. Et s'ils cherchent une audience spéciale avec le pasteur, vous allez vous rassurer de leur obtenir une audience. And lastly, our ministry has opened its doors. Et pour finir les annonces, notre ministère a ouvert ses portes to everyone who's willing to serve God, à toute personne qui veut servir Dieu. You want to serve God? Tu veux servir Dieu in intercession, dans l'intercession, in evangelism, dans l'évangélisation, in soul winning, dans le gain des âmes, in partnership, dans le partenariat, in communication, dans la communication, in media, dans le média. Feel free to contact us. Sentez-vous libre de nous contacter. May God bless you abundantly. Que Dieu vous bénisse abondamment. I bless your day. Je bénis ta journée. I bless your activities. Je bénis tes activités. I bless your business. Je bénis tes affaires. I bless your finances.
Je bénis tes finances. I bless your work. Je bénis ton travail. I bless your hands. Je bénis tes mains. I bless your steps. Je bénis tes pas. I bless your head. Je bénis ta tête. The favor of God is upon you. La faveur de Dieu est sur toi. You are protected. Tu es protégé. Nothing wrong will happen to you. Aucun mal ne va t'arriver. You cannot be sick. Tu ne peux pas être malade. You cannot die. Tu ne peux pas mourir. You are protected. Tu es protégé. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. The power of God is at work in you. La puissance de Dieu est en train de travailler en toi. In your family, dans ta famille, in the life of your children, dans la vie de tes enfants. The mighty hand of God is upon your children. La main puissante de Dieu est sur tes enfants. In the name of Jesus, au nom de Jésus. God bless you. Que Dieu vous bénisse.